Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien en ce jour merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un en ce moment? Pouvez-vous inviter un frère et une sœur dans ce moment précieux, dans la présence de Dieu? Dieu est tellement bon. Il est tellement glorieux. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Il fait des grandes choses et il manifeste sa gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Waouh! Quelqu'un avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Waouh! Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mandorobo Shabra Kantorobo se. Ne me laisse pas. Yes. Je suis rien sans toi. Ouais. Mandolo Sheprokoto la baba. Dieu est tellement merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est merveilleux? Dans ma vie, Jésus, Seigneur, ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, ya. Ouais. Ne me laisse pas, yandara baba baba. Koraba shepra kanto lobro seke. Rends grâce à Dieu. Tu peux écrire avec moi que Dieu est merveilleux. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Yes, come on. Te laisser dans ma vie. Il n'y a que toi. Oh précieux trésor. Jésus, pour la vie je t'appartiens. Oh yes, quelle présence, quelle présence, quelle présence. Waouh, Nadine, ma fille depuis Saint-Denis, sois bénie. Pauline de Bordeaux, sois bénie ma fille. Dieu est merveilleux. Roselle de la Guadeloupe, sois bénie ma fille. Alléluia. Paris, Leslie, Abigail depuis Valence, Shalom Dadi, Béatrice depuis Koweït, sois bénie ma fille. Dieu est merveilleux. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, vous invitez le frère et ami à partager ce moment de live avec vous. Et ça sera bénissant. Nicole Roland, sois bénie ma fille depuis l'Allemagne, sois bénie France, Claudia, sois bénie Riz, je ne comprends pas. Alors dites-moi depuis où, écrivez bien, je vais bien lire et je vais vous saluer au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Depuis Chloé, Clolé, Cholet plutôt France, ma fille Fatimata, sois bénie. Colette, bonjour Dadi, Nicole, Villemorde, sois bénie. Brazzaville est avec nous, Réveil Massengou, sois bénie ma fille. Shalom Dadi, depuis la Martinique avec le pasteur Dolly, Émilie, soyez bénie, sois bénie ma fille Odile. Alléluia, coucou Dadou, alléluia, sois bénie ma fille Odile, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom Rose, depuis la Suisse, Shalom depuis les États-Unis, alléluia, Shalom Dadi depuis Yaoundé, Shalom Dadi, Marie-Thérèse de Paris, sois bénie. Rosalie de la Turquie, sois bénie, que la grâce de Dieu soit sur vous. Sao Paulo, Rosalinda est avec nous, soyez bénie. Sabine Romil, sois bénie ma fille. Audrey Fillon, ma fille depuis, n'est-ce pas, la Martinique, sois bénie. Shalom, bonsoir. Nicole Réveil, donc pas Nicole Sommet, mais Nicole Réveil depuis la Guyane, sois bénie. Le 91 est avec nous, sois bénie. Shalom Dadi, Rosine depuis Italie. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Paulette depuis Bénin, Shalom depuis Abidjan, Edwige, sois bénie ma fille.
Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Marie Souris, sois bénie. Suzanne de la Guadeloupe, sois bénie. Shalom Dadi, pour que Suzanne, bon Dieu béni ou apôtre. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom Dadi depuis Madrid. Alléluia, gloire et honneur à notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Marielle depuis Châteauroux en France. Soyez bénis. Alléluia, Dadi. Rodine, je vois Espérance, ma fille Espérance, je suis content de te voir en ligne, que Dieu te bénisse, shalom, depuis la Suisse, alléluia, gloire au Seigneur, Masoda Yakan, ma fille, je t'attends toujours à la conférence, ce sera une grande bénédiction parce que je dois prier pour ton mari, pour toi et pour tes enfants, c'est très très important, j'ai reçu une recommandation spéciale de Dieu pour cela, et nous sommes d'ailleurs en train de préparer avec vous. Je vous annoncerai ce programme où nous aurons des séances de délivrance. Vous savez, il y a de réunions, de conférences de délivrance, mais il y a aussi des séances de délivrance. Je ne sais pas qui a déjà assisté à l'une des séances de délivrance que nous avons organisées. Donc, nous aurons une séance de délivrance très bientôt et nous vous donnerons tout le détail. Espérance, alléluia. Soyez bénis depuis la Nouvelle-Calédonie. Fina, sois bénie. Alléluia, shalom. Ah, voilà, Pauline a déjà assisté à cette séance de délivrance. Bien aimé, c'est très, très important d'assister à des puissants programmes comme ça. Nous allons, n'est-ce pas, le faire aux Antilles, nous le ferons en Europe et nous allons, n'est-ce pas, le faire aussi en Afrique. Ça sera des moments puissants, puissants dans la présence de Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, Dadi, depuis les États-Unis. Alléluia, Abigail, sois bénie. Gloire au Seigneur. Shalom de Paris, Marie-Julienne. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant que vous êtes en train de nous suivre, préparez ces éléments de point de contact de miracle. Écoutez, lorsque nous préparons l'eau, lorsque nous préparons l'huile, lorsque nous préparons, bien aimé, le manteau, ce n'est pas des habitudes. Ne prends pas la grâce de Dieu de cette façon. Ce ne sont pas des habitudes, mais c'est une orientation spéciale de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. J'ai d'ailleurs reçu un témoignage très très puissant par rapport, n'est-ce pas, à l'hôtel, n'est-ce pas, de rachat. Quelqu'un qui a établi cet hôtel et il a dit, Daddy, je passais une nuit où Dieu était en train de me montrer la source de malheur de ma vie. Dieu est en train de me montrer, mais c'est comme si c'était vraiment en live. Je vis mon esprit être transporté par un ange et l'ange de Dieu est en train de me montrer des choses. Et il a dit, tu ne m'as même pas encore donné des orientations, mais Dieu était en train, juste le fait que je puisse bâtir cet hôtel, n'est-ce pas, Dieu a commencé à me montrer des choses. J'ai vu même mes arrière-grands-parents. Dieu me les a montrés et je dis, il faut préparer son témoignage, ce témoignage-là, parce que tu dois le partager. Ça doit bénir la vie de plusieurs personnes. Lorsque Dieu donne une orientation, il sait ce qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un a préparé déjà ces éléments? Prépare ces éléments, prépare ta bouteille d'eau. La bouteille d'eau, pourquoi nous prions sur l'eau? Parce que l'eau est un support. La foi fonctionne aussi avec des supports. Je ne dis pas que la foi doit toujours fonctionner avec un support. Non, nous faisons les choses selon ce que Dieu nous a dit, selon l'orientation divine que Dieu nous a donnée. Dieu n'est pas dans un système. Donc ne croyez pas que lorsque vous préparez votre bouteille d'eau, lorsque vous préparez votre bouteille d'huile, lorsque vous préparez votre manteau, bien aimé, ne mettez pas Dieu dans un système. Dieu n'est pas dans un système, mais Dieu peut utiliser toutes choses pour manifester sa gloire et sa puissance. Dieu est multidimensionnel, Dieu est multisystème. Donc ne mettez pas Dieu dans un système, mais croyez que Dieu peut utiliser ses moyens pour manifester sa gloire. Deux fois, la foi a besoin de support. Pour que le miracle puisse se produire, le miracle a besoin de support. Et il y avait une multitude de foules qui étaient, n'est-ce pas, en train de suivre Jésus-Christ. Et la Bible est en train de nous dire que cette multitude, pendant qu'ils suivaient les enseignements de Jésus-Christ, ils avaient faim et ils ne pouvaient pas manger. Mais Jésus-Christ pouvait multiplier les poissons
le poisson plutôt, et faire pleuvoir une pluie de poissons et de pains. Mais Jésus-Christ a dit, cherchez ce que vous avez. Et lorsqu'ils sont allés chercher ce qu'ils avaient, bien aimé, ils avaient quelques pains et quelques poissons. Jésus-Christ a utilisé ce quelques pains et ces quelques poissons comme des supports pour manifester la gloire de Dieu. Donc l'eau que tu utilises, l'huile que tu utilises, le manteau que tu utilises, bien-aimé, ce sont des supports, n'est-ce pas, pour manifester la gloire de Dieu. Nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas à l'huile, nous ne croyons pas au manteau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Ne dites pas, ah non, pour que je puisse prier, je dois faire ceci. Non, Dieu n'est pas dans un système, mais Dieu est multi-système. Et nous faisons des choses selon le modèle de Dieu, selon ce que Dieu a dit et selon ce que Dieu a orienté. Et lorsque tu fais des choses selon le modèle de Dieu, bien-aimé, tu expérimentes la puissance de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, lorsque nous utilisons l'eau, lorsque nous utilisons l'huile, lorsque nous utilisons le manteau, ce sont des supports prophétiques que Dieu utilise pour manifester sa gloire et sa puissance. Est-ce que je suis clair ou quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je suis en train de partager? C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de ne pas mettre Dieu dans un système. C'est très important de ne pas confiner la puissance de Dieu dans un système. Dieu est capable d'agir au-delà du manteau, au-delà de l'eau, au-delà de l'huile. Il est multidimensionnel. Il n'est pas limité dans son action, mais deux fois, Dieu donne des orientations comme des supports pour manifester la gloire de Dieu. Moïse, Dieu l'envoie à une très grande mission pour libérer le peuple d'Israël. Et pendant que Dieu est en train de parler avec Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, il demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il dit à Moïse, prends ce que tu as dans ta main, jette-les. Moïse avait le bâton de berger et il ne savait pas que le bâton de berger était un manteau prophétique. Et Moïse, lorsqu'il jette ses bâtons devient un manteau prophétique. Et Moïse avait peur de son propre bâton qu'il a utilisé comme un berger après avoir été chassé, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et ce bâton se transforme en serpent. Et Dieu lui dit, reprends ces bâtons-là. Et lorsqu'il reprend ces bâtons redevient, ces bâtons qui étaient devenus un serpent, ça redevient un bâton. Alors Dieu a dit, tu feras telle chose. Et tu vas voir que Moïse avait toujours son bâton. Pour séparer la mer Rouge, il avait son bâton. Il avait un point de contact à la puissance et à la gloire de Dieu. Donc Dieu est multidimensionnel. Nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de la haute spiritualité. Et à chaque homme de Dieu, à chaque appelé de Dieu, à chaque personne que Dieu a oint d'une onction spéciale, Dieu donne un message, Dieu donne une orientation, Dieu donne une onction particulière. Et tu vas voir dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a pas appelé tous les hommes de la même façon. Dieu a appelé, vous allez voir que l'appel de Moïse était tout à fait prophétique. Il voit le buisson ardent. L'appel de Samuel, ce n'était pas de la même façon. L'appel de Samuel, c'était Dieu qui appelait, mais à la voix, n'est-ce pas, du sacrificateur Élie. Il appelle Samuel, mais à la voix du sacrificateur Élie, et Samuel s'élève, le prophète Samuel s'élève pour aller dire au sacrificateur Élie, m'as-tu appelé? Et le sacrificateur Élie, après 2 ou 3 reprises, a compris que c'était l'appel de Dieu dans la vie de cette personne.
tous les hommes qui ont marché avec Dieu, vous allez expérimenter et voir qu'ils avaient des appels très, très différents et des missions très, très différentes. Mais j'aime l'appel de Moïse. L'appel de Moïse, c'était l'appel du buisson ardent. Il fallait quelque chose de puissant. Il fallait quelque chose de fort pour que Moïse puisse croire que c'est Dieu qui m'a appelé dans cette mission. Pourquoi? Parce que Moïse, je l'ai déjà enseigné dans la haute spiritualité, parce que Moïse était un grand maître auprès de Pharaon. Et la Bible est en train de dire, il n'y avait pas quelqu'un qui, Moïse était, il a grandi dans la connaissance et dans la sagesse égyptienne. Et vous savez que la grande magie, n'est-ce pas, de l'époque, même maintenant, c'est en Égypte. Et Moïse a grandi dans cette connaissance et dans cette sagesse. Pour qu'il puisse, n'est-ce pas, accepter l'appel de Dieu, il fallait quelque chose de grand, il fallait quelque chose de puissant, il fallait un appel puissant. Donc, tout homme de Dieu n'a pas le même appel. Vous allez voir, n'est-ce pas, vous allez voir, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, son appel était particulier. Il avait un message particulier. Son message, c'était, n'est-ce pas, de préparer le chemin du Seigneur. Et son appel était particulier. Il n'habitait pas au milieu des hommes. Il était bizarre. La Bible dit, il s'habillait en peau de chameau. Il mangeait des sauterelles. Donc, c'était un appel tout à fait particulier. Voilà pourquoi tu peux aller auprès d'un homme de Dieu, tu dis, ah oui, moi je suis à la prière révolutionnaire, on me dit d'utiliser les manteaux. Il va te dire, non, 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 il ne faut pas utiliser les manteaux, ce n'est pas biblique. On me dit d'utiliser l'eau, on me dit d'utiliser l'huile. Il va te dire, non, n'utilise pas ça, ce n'est pas bon. Bien aimé, c'est son appel qu'il a reçu de Dieu. C'est son caractère de l'appel qu'il a reçu de Dieu. À chaque homme de Dieu, à chaque appelé de Dieu, Dieu donne une mission particulière et dans cette mission, il y a le fonctionnement du Saint-Esprit. Vous allez voir, la Bible dit, il y a plusieurs, il y a diversité des dons. Donc ça veut dire que dans cette diversité des dons, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Dans cette diversité de dons, il y a diversité d'opérations. La Bible parle, il y a diversité d'opérations. Donc, dans la diversité d'opérations, ne limitez pas Dieu dans un fonctionnement. Et un fonctionnement que tu ne saisis pas, un fonctionnement qui n'est pas commun dans ta manière de voir les choses, ne dis pas que ça, ce n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu. Dieu agit de manière même au-delà, qui dépasse même ton entendement. Donc, si tu vas prendre, par exemple, les orientations, les prières, les façons que Dieu nous conduit au travers du ministère de la prière révolutionnaire et amener ça auprès de quelqu'un qui n'a pas le même appel, la même révélation, la même onction, il va tout de suite rejeter cela. Il va dire, ce n'est pas Dieu. Il va dire, ça c'est bizarre. Il va dire, ça ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le même appel et la même onction. Donc, vous devez savoir qu'à chaque appelé de Dieu, il y a une onction particulière. Il y a plusieurs personnes qui sont, n'est-ce pas, ici dans la prière révolutionnaire, qui ont peut-être leur église respective. Ils reçoivent la parole de Dieu, mais ils savent que ce ministère, Dieu a donner un message particulier pour libérer les peuples de Dieu et surtout sur les réalités du combat spirituel. Et il y a aussi des personnes qui sont fils et filles de la prière révolutionnaire. Ils ne vont nulle part. Leur église, leur ministère, c'est la prière révolutionnaire. Donc à chaque homme de Dieu, Dieu a donné un message particulier. À chaque appelant de Dieu, Dieu a donné un message particulier. Vous savez, c'est comme le médecin. Vous avez des généralistes, vous avez des dentistes. Si vous avez problème de dents, vous allez voir un généraliste, par exemple. Mais le généraliste ne va pas te donner le même traitement qu'un dentiste. Lorsque tu vas aller voir un dentiste te donnera un traitement beaucoup plus approfondi. Lorsque tu as besoin, par exemple, n'est-ce pas, de dos, ou tu as mal au dos, ou tu as mal à tel ou tel problème, tu vas aller voir le généraliste, ton médecin, mais ton médecin, à un certain moment, il va te conduire, il va dire, va voir, n'est-ce pas, un spécialiste. Donc c'est ça, c'est de la même façon dans le ministère. Il y a des personnes que Dieu a donné spécialement une mission particulière dans un domaine précis.
Est-ce que quelqu'un attend le chant de ma voix? Donc, c'est très important que tu puisses comprendre ces choses. Lorsque tu comprends déjà ces choses, bien aimé, tu commences déjà à grandir spirituellement. Tu commences déjà à comprendre le fonctionnement de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi dans la prière révolutionnaire, on ne prêche pas telle chose? Pourquoi dans la prière révolutionnaire, on ne parle pas de telle chose? Bien aimé, nous avons reçu un mandat de la délivrance. Nous avons reçu un message de combat spirituel. Et tout message que nous pouvons prêcher, bien aimé, ça aura le centre ou le caractère ou l'onction de la délivrance. C'est le message que Dieu nous a donné. Le ministère de la prière révolutionnaire n'est pas un ministère généraliste, non. C'est un ministère spécialisé dans un domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est un ministère spécialisé dans un domaine particulier. Donc, Dieu a donné à ce ministère un message particulier. Nous pouvons parler de tous les sujets de la parole de Dieu, mais ce sujet aura toujours un caractère de la délivrance, ça aura toujours un caractère de libérer le peuple de Dieu, ça aura toujours un caractère, n'est-ce pas, du message que Dieu nous a donné. Parce que si tu commences, n'est-ce pas, à faire comme les autres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que tu n'as pas reçu une mission particulière de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prêcher toute la Bible, mais il y aura toujours un caractère particulier dans le domaine du combat spirituel et dans le domaine de la délivrance, surtout d'être équipé dans la prière. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez voir, lorsque vous rentrez, n'est-ce pas, sur notre chaîne YouTube et dans notre fonctionnement, dans nos conférences, vous allez vous rendre compte qu'ici, on équipe les gens dans le domaine du combat spirituel et surtout faire de toi un soldat de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur? Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement puissant. Hey, Mandara Baba. Hier, nous étions montés encore dans une autre dimension. Après avoir fini les lives d'hier, j'ai commencé vraiment à prier le Seigneur. Je dis, waouh, Seigneur, merci pour ces révélations. Merci parce que c'est toi qui nous ouvres les yeux. C'est toi qui nous amène dans une dimension forte et puissante. Bien-aimés, vous allez remarquer sur nos chaînes YouTube, nous avons commencé une série une capsule de prières de 10 à 8 minutes, ou 10 à moins de 15 minutes en tout cas, ça sera moins de 15 minutes. Ce sont des capsules de prière spécialement pour le matin. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous pouvez utiliser cela à volonté selon que l'Esprit de Dieu vous conduira. Vous allez remarquer les dernières publications que je viens de faire aujourd'hui. Ce sont des capsules de prière que nous allons faire, peut-être 5 numéros, 10 numéros, 30 numéros, 50, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais ça sera vraiment des numéros spécifiques. Ça sera des capsules de prière pour le matin. Maintenant, chacun peut trouver, n'est-ce pas, le besoin qu'il a par rapport à ses prières. Mais ce sont vraiment des prières matinales que tu dois prendre des fois quand tu te réveilles le matin. Des fois, lorsque tu te réveilles le matin, n'est-ce pas, tu n'as pas 30 minutes pour la prière, pour commander ton matin, tu n'as pas 50 minutes, mais tu peux prendre ces capsules, n'est-ce pas, de prière de moins de 15 minutes, et ce sont des prières concentré, où il y a une grâce et une puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Nous continuerons à publier ces prières. C'est intitulé en fait, c'est juste vraiment pour faire la différence avec commander son matin. Donc c'est écrit, je prie avec Daddy dès le matin. Donc c'est vraiment juste pour faire un peu la différence entre commander son matin. Donc je prie avec Daddy, vous pouvez le voir sur nos chaînes YouTube, prière révolutionnaire ou bien prière des sentinelles. Je prie avec Daddy dès le matin. Pourquoi Daddy? Beaucoup de gens disent, mais Daddy, ce n'est pas mon prénom. Mon prénom, c'est Joël, et mon nom, c'est Kamba, donc Joël Kamba. Daddy, c'est une façon affective. C'est une façon affective de dire papa. Voilà, papa. Maintenant,
Vous pouvez vous sentir à l'aise, soit de m'appeler apôtre Joël Kamba, soit vous m'appelez Daddy, cela ne change absolument rien, mais c'est une façon affective, n'est-ce pas? Parce que nous disons que nous sommes une grande famille, et dans une famille, il y a un papa, voilà. Donc c'est un peu ça. Si tu considères que Dieu t'a placé dans ce ministère, et je peux, n'est-ce pas, être ton père, gloire au Seigneur, tu peux m'appeler Daddy, mais si tu ne te sens pas à l'aise dans ça, tu peux m'appeler Joël Kamba ou tu peux m'appeler apôtre Joël Kamba. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est très important des fois de mettre des points sur quelques, n'est-ce pas, paroles. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux lire la Bible, la parole de Dieu? J'ai un verset que j'avais préparé pour vous aujourd'hui parce que nous allons prier fortement le Seigneur et nous allons recommander, n'est-ce pas, notre semaine entre les mains de Dieu, surtout dans ces dimensions. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons clôturer le 3 dimensions, n'est-ce pas, de la prémisse, les 3 dimensions prophétiques de la prémisse, et de la semaine prochaine, Dieu nous faisant grâce, nous allons commencer un puissant moment, un enseignement puissant que je vais annoncer, n'est-ce pas, par un spot. Prenez avec moi Hébreux, les chapitres 11, Hébreux, les chapitres 11 à partir du verset 13. Hébreux, chapitre 11 à partir du verset 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13. Dieu est puissant. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez trouvé Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13? Alléluia. Dieu est puissant. Yes. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13. La Bible dit, c'est dans la foi. My God. Yes. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Est-ce que tu as trouvé ça? Prends ta Bible, je vais partager ce moment avec toi. La Bible dit, c'est dans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi, n'est-ce pas, qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ce verset? C'est puissant, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11, verset 13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Waouh! Et la Bible continue à dire, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Waouh! Je voudrais vraiment attirer ton attention dans ce verset. C'est très fort et c'est très puissant. La Bible dit, c'est dans la foi, n'est-ce pas, qu'ils sont tous morts. Et la Bible continue, Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous voyez? Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Nous avons enseigné, bien-aimés dans le Seigneur, que l'effet que Dieu puisse te promettre quelque chose, le fait que tu puisses recevoir une prophétie de Dieu, l'effet, normalement, un chrétien mature, les prophéties ne l'impressionnent plus. Est-ce que tu comprends? Normalement, un chrétien mature, les prophéties ne l'impressionnent plus. Les prophéties
voilà. Ça dit qu'il ne court pas derrière les prophéties. Parce qu'il est devenu mature. Un chrétien mature ne court pas derrière les prophéties. Lorsqu'il entend un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui dit des prophéties, il ne court pas derrière ça. Les prophéties sont bonnes. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut que nous puissions examiner les prophéties. D'accord? Que nous puissions examiner le message de Dieu, prophétique bien sûr. Mais un enfant de Dieu mature ne court plus derrière des prophéties. Parce qu'il sait que derrière chaque prophétie déclarée, il y a une responsabilité spirituelle. D'accord? Beaucoup de gens disent, mais Dieu n'a rien parlé sur moi. Dieu n'a rien dit sur moi. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Apôtre, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Prophète, prophétesse, pasteur, bishop, docteur, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Évangéliste, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Un enfant de Dieu qui commence à grandir dans les spirituels ne court plus derrière les prophéties. Les prophéties sont bonnes. Les prophéties, bien sûr, qui viennent de Dieu. Mais il faut savoir que derrière chaque prophétie qui vient de Dieu, il y a une responsabilité. Et beaucoup de gens disent que « Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. » J'aimerais que vous soyez concentrés. C'est moi qui parle. Regardez-moi. Regardez Joël Kamba. Regardez-moi. C'est moi qui parle. Regardez là. Prenez votre téléphone, votre ordinateur. Regardez. Le chat, c'est très bien. Les gens sont en train de réagir, c'est bien. C'est ça d'ailleurs qui fait le live, parce que le live doit être vivant. Et je bénis toutes les personnes qui réagissent dans le live, dans le chat et tout ça, dans le live, lorsque nous parlons, qui sont connectés. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe derrière l'écran d'une personne. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire comme travail dans la vie d'une personne. Mais regardez-moi, c'est moi qui parle. Ne lisez pas les chats des gens. Laissez les gens réagir selon ce que Dieu met dans leur cœur et dans leur esprit. C'est moi que vous devez regarder. N'est-ce pas? Écoutez le message et bénissez Dieu. Vous ne savez pas, pendant que nous sommes en train de parler, les miracles qui sont en train de se faire, la vie de Dieu Dieu est en train de toucher des gens. Vous ne savez pas de personnes qui sont en train, pendant même que je suis en train de vous parler, vous ne savez pas à la minute que je sois, avant que je sois connecté, des miracles que Dieu a fait dans la vie des gens. Et des fois, lorsque nous sommes comme ça en live, les gens s'expriment. Nous sommes une grande famille. Maintenant, concentrez-vous sur moi. Quelqu'un entend le son de ma voix et c'est important que les chats soient vivants. Et c'est important que les gens écrivent. C'est important que le live soit vivant. Mais concentrez-vous sur l'enseignement. Quelqu'un est avec moi ici. N'est-ce pas? Beaucoup de gens se fixent sur la prophétie. D'accord? Beaucoup de gens se fixent sur la prophétie. La prophétie, c'est excellente. Mais vous devez savoir, bien aimé, que derrière chaque prophétie, il y a un message. D'accord? Il y a une responsabilité d'ailleurs. Et la Bible est claire dans ce verset, Hébreux chapitre 11, verset 13. La Bible dit, beaucoup de gens, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts dans la foi. Ça veut dire quoi? Ils avaient reçu des promesses de Dieu. Mais ils sont morts sans voir aucune de ces promesses se réaliser. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'effet que tu reçoives une prophétie de Dieu ou un message de Dieu, cela ne veut pas dire que cette prophétie ou ce message de Dieu doit impérativement et automatiquement se réaliser. Beaucoup des enfants de Dieu font cette erreur parce qu'ils pensent après avoir reçu un message de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu sont affaiblis. Ils abandonnent la foi. Mais Dieu m'avait dit que l'année passée, j'allais me marier. Je ne me suis pas marié. Mais Dieu m'avait dit, l'année écoulée, peut-être en 2016, je devais voir telle chose, mais je n'ai pas vu telle chose. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait montré. Dieu a parlé à un prophète. J'étais parti dans une conférence et Dieu a parlé à une prophétesse. J'étais parti dans une conférence et Dieu a parlé à l'homme de Dieu. J'étais parti, Dieu a parlé dans la bouche
bouche d'un pasteur. Il m'a dit, il fera telle chose dans ma vie. Mais comment est-ce que je ne vois pas ça dans ma vie? Je suis découragé, j'abandonne, ce n'est pas possible. Dieu ne ment jamais. Soit c'est un faux message, soit c'est un faux serviteur de Dieu, soit ce qu'il a dit, c'était seulement pour me faire plaisir, soit ce qu'il a dit, c'était seulement pour me motiver. Mais finalement, ce qu'il a dit ne se réalise pas. Alors j'abandonne. Tu perds la foi, tu perds, n'est-ce pas, ta détermination, tu perds ton espérance. Et cela arrive dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Je veux te dire cette réalité spirituelle pour que tu puisses grandir dans la foi. Le fait que Dieu te dise une prophétie, cela ne veut pas dire que cette prophétie va s'accomplir. Nous avons la preuve dans la parole de Dieu où la Bible est en train de dire, Hébreux chapitre 11 verset 13, la Bible dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous comprenez? Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc, tu peux mourir, bien-aimé, sans voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te donne une prophétie, lorsque tu reçois une prophétie de la part de Dieu, tu dois savoir qu'il y a la part de Dieu et il y a ta part de responsabilité. Pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il y a ta part de responsabilité et la part de Dieu. Est-ce que tu peux écrire dans la prophétie, il y a la part des responsabilités de Dieu et ma part des responsabilités. Dans la promesse de Dieu, il y a ma part des responsabilités et la part des responsabilités de Dieu. Dans la promesse de Dieu, Dieu ne ment jamais. Lorsque Dieu te donne une prophétie, il ne mentira jamais. La Bible dit dans Habakkuk, garde cette prophétie. Est-ce que quelqu'un connaît cette parole? Garde cette vision, n'est-ce pas? Garde cette vision. Dans notre version, garde cette prophétie, n'est-ce pas? Habakkuk, nous allons revenir à ce verset d'Hébreux chapitre 11, verset 13. Mais Habakkuk chapitre 2, verset 3. Alléluia. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Lorsque tu lis ces versets dans Habakkuk chapitre 2 verset 3, là c'est la part des responsabilités et l'engagement de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma vie, de ma voix plutôt, le son de ma vie. Joël Kamba, Seigneur. Alors Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu de te dire, c'est de te dire que cette prophétie, que cette parole que je déclarais, elle ne mentira pas. Cette prophétie, cette parole que j'ai déclarée s'accomplira certainement. Ça, c'est la part de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu te fait une prophétie, lorsque Dieu te donne une promesse, il a la capacité de les réaliser, n'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est la part des responsabilités de Dieu. Mais ta part des responsabilités, c'est quoi? Pour que cette prophétie, cette promesse de Dieu qui est déclarée sur toi puisse s'accomplir, il n'y a pas que Dieu qui a une part des responsabilités, c'est toi aussi qui as une part des responsabilités. Je te donne un exemple simple. Lorsque tu veux construire une maison, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Réagissez. Est-ce que tu es béni? Lorsque tu veux construire une maison,
D'accord? Lorsque tu veux construire une maison, bien aimé, tu vas appeler, n'est-ce pas, un architecte, n'est-ce pas? L'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas lui dire ce que toi tu veux réellement faire. Et l'architecte, il va te mettre ça, n'est-ce pas, en évidence. Il va dessiner, il va donner le modèle, il va faire le dessin, le croquis, tout ce qu'il faut pour la maison. D'accord? Et tu as déjà un terrain pour construire la maison. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'effet que l'architecte te montre le dessin de la maison, tu as directement la maison? Répondez-moi. Est-ce que l'effet que l'architecte te montre la maison, est-ce que cela veut dire que tu as directement la maison? Non, on est d'accord. Le fait que l'architecte te montre la maison, le dessin de la maison, ici ça sera la cuisine, ici il y aura la salle de bain, ici ça sera la piscine, ici ça sera le KGB, ici ça sera le salon, là ça sera telle chose, là c'est ta chambre, là c'est la chambre des enfants. Est-ce que l'effet qu'il te montre le croquis ou bien le dessin, cela veut dire que tu as la maison? Non, d'accord? Cela ne veut pas dire que tu as tout de suite la maison. La deuxième des choses, maintenant pour que cette maison-là quitte la photo ou le croquis ou le plan, pour que cela devienne maintenant une réalité palpable, qu'est-ce que tu dois faire? D'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. L'enseignement que je suis en train de vous donner est très puissant. Ne sois pas bloqué dans le fonctionnement ou dans une mentalité. Écoutez bien, le Saint-Esprit va t'aider au travers de cela parce que nous allons avoir encore ces quelques minutes pour clôturer notre enseignement. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? Tu dois investir. Waouh! Tu dois investir de ton argent. Tu dois investir de ton temps. Tu dois avoir de l'endurance parce que ça ne sera pas facile pour que la maison puisse, n'est-ce pas, se représenter. Tu auras des fois des travailleurs qui ne sont pas bien. Tu auras des fois des problèmes, des intempéries. Donc, ça veut dire que pour que cette maison-là puisse se représenter, que tu le touches palpable, il faut faire quoi? Il faut que tu puisses, n'est-ce pas, travailler. Tu dois investir. Donc, ça veut dire que la part de l'architecte qui est Dieu, qui est l'architecte par excellence, c'est de te dire, voici ce que je veux faire avec toi. Voici ce que je peux faire avec toi. Voici mes promesses dans ta vie. Voici la dimension que je veux t'amener. Voici ce que je peux faire pour toi l'année prochaine. Maintenant, je vous pose une question. Si tu amènes l'architecte et l'architecte fait les dessins et la maison ne se représente pas, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'architecte qui a déjà fait le dessin de la maison ou c'est ta faute? Répondez-moi. Est-ce que tu as compris ça? Beaucoup de gens se disent, mais puisque l'architecte a déjà fait les dessins, c'est bon, j'ai la maison. Beaucoup de gens disent, puisque l'architecte, tout ce que tu veux, a déjà fait le dessin, waouh, c'est bon, j'ai ma maison. J'ai une maison. Et c'est ce que nous, le chrétien, quand nous ne sommes pas matures, nous disons, Dieu m'a fait la promesse, c'est bon, la promesse doit s'accomplir. Pas du tout. Quelqu'un entend le son de ma voix? Pas du tout. C'est pas parce qu'il a déjà fait le croquis, parce qu'il a déjà fait les dessins. C'est bon, j'ai ma maison. Donc si, non pas les deux, ma soeur, c'est pas les deux. C'est la maison qui est dessinée par l'architecte et que cette maison ne se représente pas, ou ça, tu ne le vois pas, ce n'est pas la faute de l'architecte, parce que lui, il a fait exactement pour que maintenant tu vois cette maison, tu dois t'engager. Tu dois t'investir. Quelqu'un qui attend le son de ma voix, entre l'architecte et toi, qui doit s'engager plus? C'est les deux, n'est-ce pas? Mais l'architecte te montre déjà, il te dit, madame, regarde ce qui va se faire, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Maintenant, tu achètes un terrain, tu as un terrain. Et l'architecte te dit, dans ce terrain, nous élèverons 5 étages d'immeuble. Puisqu'il t'a fait les dessins et il t'a dit qu'il y aura 5 étages d'immeuble qui va s'élever, alors là, tu as déjà les 5 étages.
Tu n'as pas encore le 5 étages. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'investir. Tu dois t'engager. Tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois te priver de certaines choses. Tu dois te priver de certaines choses. Tu dois te sacrifier pour que tu puisses voir la maison. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un m'écrit? Pas de connexion. Est-ce que vous me recevez? Oh my God. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, dites-moi 5 sur 5. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc, pour que la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, il faut ton engagement aussi. Il ne faut pas seulement l'engagement de Dieu. Parce que beaucoup de gens se disent que Dieu m'a promis, je ne l'ai pas vu. Si tu ne l'as pas vu, bien aimé, croyez-moi, ce n'est pas Dieu qui a menti. Il y a quelque chose qu'il fallait que tu fasses que tu n'as pas fait. Et il y a une dimension que tu devais être avec Dieu que tu n'as pas fait. Il y a une grâce que tu devais, n'est-ce pas, entrer par rapport à cette prophétie. La Bible là, la Bible dit d'ailleurs, lorsque tu reçois une prophétie, tu dois, n'est-ce pas, la graver dans ton cœur. Après avoir reçu chaque prophétie de Dieu, derrière chaque prophétie de Dieu, tu dois sceller cela. La première des choses, tu dois sceller cela par une action de grâce. Tu dois même élever un autel sur une prophétie que tu as reçue de la part de Dieu. Tu as reçu un message de Dieu, tu as reçu quelque chose de Dieu, tu dois sceller cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ton fonctionnement et ta mentalité doivent fonctionner par rapport à la prophétie que tu as reçue de Dieu. La troisième des choses, tu dois mettre toute ta foi à ce que Dieu t'a dit sans douter une seule fois. Quelqu'un croit cela? La quatrième des choses, tu dois répéter ça. Répéter ça. Il y a quelque chose qui doit se passer ici dans ta tête. Lorsque tu reçois une prophétie, bien aimé, la foi ne suffit pas. Parce que nous avons lu cela avec vous dans Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc ça veut dire, au-delà de la foi, il y a encore un investissement de mon engagement par rapport à la prophétie. Je suis en train de te donner les procédés pour que tu puisses voir les promesses et les prophéties de Dieu arriver dans ta vie. Écoutez, les promesses et les prophéties de Dieu, c'est comme bien-aimé dans le Seigneur, une graine qu'on a plantée sous la terre pour que cette graine-là puisse devenir un arbre. Bien-aimé, tu dois arroser cela. Dans une prophétie que tu as reçue de Dieu, la foi ne suffit pas. La foi est le fondement d'ailleurs. La foi est très puissante. Mais au-delà de la foi, tu dois manifester, n'est-ce pas, des actes prophétiques pour que cela puisse, n'est-ce pas, s'accomplir. Derrière chaque prophétie, il y a un engagement de Dieu et il y a aussi ton engagement. Il y a la responsabilité de Dieu, il y a aussi ta responsabilité. Lorsque je reçois une prophétie de Dieu, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, beaucoup de gens sont choqués. Lorsqu'ils entendent une parole dans l'église, ils se lèvent, ils vont prendre une offrande ou bien une action de grâce ou un autel, il vient élever sur cette parole-là. D'accord? Beaucoup de gens sont choqués, disent, mais pourquoi les gens s'élèvent pendant qu'on est en train de prêcher et ils vont aller exceller cette parole. Ils vont aller se dire, mais vous ne savez pas que dans ce moment-là, il y a un transfert. Il y a un transfert et beaucoup de gens n'ont pas reçu cette révélation de Dieu. Lorsqu'ils entendent une parole, Amen, Amen. Bien aimé, l'effet de dire Amen, cela ne veut pas mettre le sceau dans cette parole-là. Il y a un acte que tu dois poser. Et quand tu reçois réellement une parole de Dieu, une prophétie de Dieu, une promesse de Dieu, la première des choses ou le premier acte que tu dois poser, tu dois sceller cela. D'accord? Ça veut dire que tu arraches cette parole, tu fais de cette parole
ta parole pour ta vie. La deuxième des choses, maintenant tu dois graver cela dans ton cœur. Non seulement tu dois graver cela dans ton cœur, mais tu dois commencer à fonctionner. Ta mentalité doit fonctionner par rapport à cela. Ça veut dire que chaque matin, chaque jour, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je me marierai cette année. Et à chaque fois, comme la prophétie est une graine, je l'arrose avec mes prières, je l'arrose avec le jeûne. Bien-aimé, tu peux même jeûner pour une prophétie que tu as reçue de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des opposants de la prophétie? Il y a des opposants des promesses de Dieu. Penses-tu que l'ennemi va te laisser tranquille et calmement en train de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Non, il y a des résistances. Hein? Il y a des résistances. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, alléluia. Eh, mama, 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 mama. Eh, karabababababa. Eh, yababababa, shindarababa. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Yes. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Non, est-ce que tu es réellement béni? Dis-moi un amen fort si tu es béni. Écoutez, il y a des résistances. Il y a des résistances dans le chemin de ta prophétie. Il y a des résistances pour l'accomplissement des prophéties de Dieu. Prenez avec moi. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me conduit dans cette dimension, mais je crois que l'Esprit de Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Regarde, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. La Bible dit quoi? Car une porte grande. Est-ce que tu es avec moi? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les ennemis sont nombreux. Est-ce que tu as lu ça? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Est-ce que tu as lu ça? La Bible est en train de dire, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. My God. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. La Bible dit, car une grande porte, une porte grande, ça veut dire qu'il y a des petites et il y a des grandes portes. Mais la prophétie de Dieu, les promesses de Dieu sont là pour changer ta vie. Mais il y a des opposants des promesses de Dieu. Et beaucoup de gens abandonnent. Oui, Dieu m'avait promis vraiment. Je n'ai pas vu ça. Dieu m'avait promis. Je n'ai pas vu ça. J'abandonne. Je ne crois pas. Je vais changer d'église. Je crois que je vais aller dans cette église-là. Et quand tu reçois encore une prophétie et que ça ne change pas, tu changes encore d'église. Quand tu reçois une prophétie, tu vas continuer à changer d'église jusqu'à quand? Et d'ailleurs, ceux qui changent des églises en église, ce sont des bébés spirituels. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le pâturage. Ils ne connaissent pas qu'on ne va pas dans l'église pour aller. Il faut que tu sois convaincu comment trouver son église. Il faut prier le Seigneur pour que Dieu te montre ton adresse spirituelle. Là où il y a ta nourriture. Là où il y a la nourriture qui te réveille, qui te challenge, qui répond à tes préoccupations. Toi, tu vas dans une église où on s'attaque à la délivrance, mais tu as des problèmes de délivrance. Comment tu peux continuer comme ça? Beaucoup de gens sont allés dans l'église sans demander la volonté de Dieu, sans prier, sans demander la volonté de Dieu. Est-ce que lui là c'est vraiment mon leader? Est-ce que lui là c'est vraiment le berger que Dieu a placé devant moi? Non, ils sont allés à l'église par habitude, par coutume. C'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon pasteur, c'est mon apôtre. Je vais là-bas. Non, bien-aimé. Non. Tu vas dans une église qui ne correspond pas, qui ne répond pas à tes préoccupations spirituelles. Non. Vous comprenez? C'est très important, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, la Bible dit, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Vous pensez que le diable va t'acclamer comme ça? Tu y as reçu les promesses, tu y as reçu les promesses. Et les démons commencent à chanter pour toi-même. Tu y as reçu les promesses. Vas-y, vas-y, cela va s'accomplir. Non! Non,
bien-aimés dans le Seigneur. Non. Déjà quand tu reçois le problème, ils vont s'opposer. Hein? Et toi, quand tu reçois une promesse de Dieu, quand tu reçois une parole de Dieu, tu ne vois pas se réaliser, tu abandonnes. Ah non. À nous aller. À laisser, à chirer, à laisser, à ne pas partir. Je ne veux plus partir là-bas. Non, c'est fini. Parce que, est-ce que tu n'as pas vu que on avait, l'année passée, l'homme de Dieu a dit que cette année, c'est l'année de mon mariage. Je ne vois pas ça. L'année prochaine, il va dire quoi encore? Non. C'est comme ça que tu vas te rendre compte. D'ailleurs, j'avais vu une image qui m'avait fait tellement rire sur les réseaux sociaux où des fidèles étaient en train d'attendre le pasteur avec des grosses pierres. Bon, c'était un gag où ils étaient en train d'attendre le pasteur à la fin du culte avec des grosses pierres. Pourquoi? Parce qu'il les avait dit que l'année 2019, ils vont voir telle chose ou telle chose. Ils attendaient de massacrer même le pasteur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Donc, c'est ça, justement, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu nous a conduit de parler de ça, mais je pense que cela a béni la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si ça t'a béni, mais je suis convaincu que ça t'a béni. Moi, personnellement, ça m'a béni de comprendre que lorsque je reçois une promesse de Dieu, lorsque je reçois une parole de Dieu, je dois maintenant savoir quelle est ma part de responsabilité. Écoutez, lorsque tu reçois une prophétie de Dieu, tu dois savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment me comporter? Déjà, la première des choses lorsque je reçois cette parole, la première des choses lorsque je reçois cette prophétie, je scelle cette parole-là. Je m'approprie de cette parole. Vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il y a une parole qui est prêchée, écoutez, il y a quelque chose de puissant que les gens ne comprennent pas. Élie dit à Élisée, il dit, lorsque tu me verras monter, alors je ferai descendre les manteaux. Si tu es un homme et une femme spirituels, tu dois savoir lorsque l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi dans une conférence, dans un culte, dans un moment de live, est en train de monter. Oui. Élisée demande à Élie, il dit, je vais le double portion de ce que tu as. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est fort, mais lorsque tu me verras monter, alors là, je jetterai le manteau. Il y a beaucoup de gens. Mais même moi, pour ceux qui assistent aux conférences où je ne suis pas le prédicateur ou bien l'orateur, moi-même, je scelle des paroles. Moi-même, j'élève des autels sur des paroles. Lorsque l'homme de Dieu ou le prédicateur est en train de prêcher, je ne suis pas là comme un apôtre, je suis là comme un enfant de Dieu. Et quand je sens cette parole, c'est ma parole, paf, je m'élève. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Je m'élève, je vais sceller cette parole-là. Parce que je sais que quand j'ai scellé cette parole-là, spirituellement, je me suis approprié de cette parole. C'est devenu ma parole. C'est devenu une prophétie pour moi. Et lorsque d'ailleurs Dieu me fait la grâce de recevoir un homme de Dieu, et cet homme de Dieu prophétise sur ma vie, prophétise sur moi, la première des choses que je fais, et ça je l'ai appris dans ma maison, dans mes enfants, ma femme, c'est-à-dire que lorsque tu reçois ça, tu dois apprendre, c'est cette façon. Lorsque tu reçois une telle parole, la première des choses que je fais, j'élève un autel sur cette parole-là. Je scelle cette parole-là. Je m'approprie. En fait, en faisant cet acte-là, spirituellement, je m'approprie de cette parole. C'est devenu ma parole. Regarde le son de ma voix. Et je n'ai pas honte à cela. Je peux même m'élever 5 fois, 6 fois, 7 fois. Pour ceux qui ont assisté à des conférences où je ne suis pas l'orateur, ils savent, parce que je ne reçois pas des paroles comme un pasteur, comme un apôtre. Non, comme un enfant de Dieu. J'ai aussi soif de recevoir. Les choses de Dieu appartiennent aux violents. Maintenant, Dieu t'a donné une prophétie. Tu dois connaître ta part des responsabilités pour la réalisation de cette prophétie. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très, très important de comprendre ça. Et beaucoup de gens jugent les gens.
Lorsque quelqu'un s'élève, quand quelqu'un va sceller une parole, lorsque quelqu'un va arracher une parole, beaucoup de gens vont, qu'est-ce qu'elle se croit celui-là? Mais nous sommes tellement, nous les chrétiens là, nous aimons juger les gens. Et nous devons détruire l'enthousiasme des plusieurs. Quand tu vois quelqu'un, il est très enthousiaste plus que toi. Oh, qu'est-ce qu'elle se... Il se croit comment? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'elle croit? Oh, mais franchement, elle veut montrer aux gens quoi? Non, bien-aimé. Chacun vient avec son problème. Chacun vient avec ses attentes. Si toi, tu n'es pas violent, il ne faut pas... Bien aimé, toi aussi, je suis en train de te dire, tu es venu dans ce ministère de la prière révolutionnaire, pas pour quelqu'un, tu es venu pour Dieu. Et quelqu'un va arrêter ton enthousiasme comme ça. Quelqu'un va arrêter ta foi, ta motivation comme ça. Oh, les gens. Est-ce que toi, tu es venu pour les gens? Les gens, quels gens? Quels gens? Quels gens? Quels gens? Tu n'es pas venu pour les gens, tu es venu pour Dieu. N'attends pas que les gens puissent valider ce que tu fais. Valide ce que tu fais et avance avec la détermination et la foi. Hein? Il y a des gens, des fois quand ils sont dans une réunion de prière, ils veulent élever la voix pour prier. Ils disent, oh, les gens peut-être qui vont, les gens. Mais quels gens? Quels gens? Hein? Si tu sors dans ton esprit, tu dois élever ta voix. Lève ta voix. Si tu sens dans ton esprit, tu dois crier, crie devant le Seigneur. Si tu sens dans ton esprit que tu dois t'agenouiller, agenouille-toi devant Dieu. Si tu sens dans ton esprit que tu dois crier, alléluia, mais crie, alléluia. Tu ne viens pas pour les gens, tu viens pour Dieu. Si tu sens dans ton esprit que tu dois sceller cette parole-là, scelle. Si tu sens que l'Esprit de Dieu veut te dire, va encore sceller, scelle encore. Hein? Avance avec ta détermination. Ne dis pas que oh, les gens vont croire que... Les gens vont croire quoi? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix même? Les gens vont croire quoi? Tu ne pries pas pour les gens. Il ne faut pas que tu sois un chrétien, un enfant de Dieu, défait mouton. Parce que lui, il a dit non. Moi aussi, j'ai dit non. Bien aimé, le jour du jugement, tu te présenteras seul devant Dieu. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que même l'apôtre Joël ne sera pas là? Toi qui es en train de suivre le mouvement des gens là, quand quelqu'un affaiblit, toi aussi tu es affaibli. Quand quelqu'un parle, toi aussi tu parles. Quand quelqu'un critique, toi aussi tu critiques. Quand quelqu'un fait ça, toi aussi tu fais ça. Bien aimé, tu seras seul. La foi est individuelle. La foi n'est pas collective, bien aimé, que personne ne te trompe. Quand quelqu'un abandonne, tu ne sais pas. Tu ne connais pas le combat de sa vie. Tu ne connais pas l'histoire de sa vie. Tu ne connais pas les gens des démons et des esprits qui s'élèvent contre lui. Et toi, tu vas suivre l'effet mouton. Il abandonne. Toi aussi, je vois que je vais abandonner. Maman, je pense que je vais... Bien aimé dans le Seigneur. Tu penses qu'on joue avec la foi? Tu penses que Jésus-Christ est mort à la croix pour jouer avec ta vie? La foi est individuelle. On est frères et sœurs, on sert ensemble entre frères et sœurs, mais ma foi, elle est individuelle. Je ne veux pas être influencé par qui que ce soit. Et il y a des bouffeurs de foi, et il y a des bouffeurs de prophéties aussi, des bouffeurs de visions. Bien aimé, tu es assis à côté de ta sœur à l'église. Hein? Et fais vague, ma fille. Tu es assis à côté de ta soeur à l'église, à côté de ton frère à l'église, puisque tu fréquentes tout le temps avec lui. Bien aimé, à l'église, dans la maison de Dieu, nous ne venons pas nous faire des amis. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on est dans le même village, on doit commencer à faire notre complot dans le même village. C'est pas parce qu'on est du même pays, du même coin du monde, on doit commencer à faire notre complot. Non, bien aimé, ça c'est le diable. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi. Mais je pense que Dieu me fasse grâce. Je vais commencer à vous enseigner sur la sorcellerie dans l'église. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui venaient avec leur foi a été détruite dans l'église? Beaucoup de gens qui avaient leurs promesses, ils viennent à l'église, il y a des bouffeurs de promesses de Dieu. Beaucoup de gens qui avaient... Voilà pourquoi moi, quand je viens à l'église, moi, mon père spirituel, béni soit l'Éternel, et qui m'a envoyé auprès de ce père spirituel, l'apôtre Corneille Tchanga, l'évêque Corneille Tchanga, bien aimé dans le Seigneur, il nous a toujours enseigné, quand vous venez ici, vous venez pour Dieu. Vous ne venez pas pour vous faire des amis. On ne se fait pas des amis à l'église. On n'a pas grandi dans les mêmes écoles. On n'a pas fréquenté les mêmes bancs d'école. Mais quand on vient à l'église, est-ce que quelqu'un va se faire des amis à l'hôpital? L'église, c'est l'hôpital de Dieu. Chacun vient avec son problème.
Tu t'associes avec quelqu'un, tu avais 15% des combats, tu t'associes avec quelqu'un, ton combat est devenu 30% ou 50%. Tu prends même son fardeau à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des personnes spécialisées que le diable envoie pour polluer, pour te voler tes bénédictions. Quelqu'un qui a une promesse de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a des œufs. Comme quelqu'un qui a un plateau de œufs sur sa tête. Il ne fait pas n'importe quoi, sinon il va casser ses œufs. Moi, je suis venu dans l'église de Dieu, je suis venu dans la présence de Dieu, pour que toi, tu puisses me dicter ce que moi, je dois faire. Pour que toi, tu puisses me bouffer ma foi. Pour que toi, tu puisses me bouffer mes promesses. Je ne comprends pas. Est-ce que vous savez qu'il y a même des agents du diable qui sont devant la chair, qui prêchent la parole? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs sorciers, des prophétesses sorciers, des apôtres sorciers, des bishops sorciers? Est-ce que vous savez ça? Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un se met devant, il te prêche la bonne parole de Dieu, tu dis, ah oui, ça c'est être un bébé spirituel. Il y a des bouffeurs de prophétie. Il y a des bouffeurs de foi. Tu te rends compte que tu avais une vie meilleure quand tu rentrais à l'église. Mais depuis que tu es rentré à l'église là, tu as trouvé... Et des agents du diable comme ça là, ils sont champions à devenir tes camarades. Des loups, ils sont champions à devenir tes camarades. Comment tu t'appelles, ma sœur? Tu habites où? Oh là là, j'aime vraiment ta façon de t'habiller. J'aime le rouge, comment tu les mélanges. J'aime quand tu pries là, ça me fait du bien. Est-ce que je peux savoir où tu habites? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Est-ce que les agents... Mais comment les détecter? Avec le Saint-Esprit, avec les éléments que je suis déjà en train de vous dire, avec le discernement du Saint-Esprit. Je viens à l'église pour prier, je ne viens pas pour me faire des amis. Je suis à la prière révolutionnaire pour chercher Dieu, pour chercher ma délivrance. Je ne veux pas me faire des amis ici. Toute personne qui est dans ce ministère, il a besoin de la main de Dieu, il a besoin de la délivrance. Si Dieu t'a amené ici, c'est que Dieu sait qu'il veut t'équiper, il veut te délivrer, parce que la délivrance est un processus. Mais comment moi je suis là pour ma délivrance? Je commence à me faire des amis, je commence à regarder là-bas, je commence à regarder à gauche, je commence à... Aujourd'hui, l'apôtre a porté la chemise bleue. Moi, j'aime pas la chemise bleue. Demain, il a mis la chemise rouge. Vraiment, moi, j'aime pas la chemise rouge. Pourquoi la photo qui est derrière là, il ferme les mains comme, il croise les mains comme ça, il ferme les yeux, c'est que c'est bizarre. Pourquoi la montre qui est au-dessus là? C'est-à-dire que quand tu es venu pour ta délivrance, le diable commence à mettre ton intention sur des choses aussi bizarres, bassesses. Et le diable va te déconnecter avec ta délivrance. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, là, il y a une montre. C'est quoi cette montre-là? Les marches là d'escalier là, c'est quoi? Je trouve ça c'est bizarre. Pourquoi cette montre-là, c'est tout noir autour et à l'intérieur, c'est blanc? Pourquoi quand il parle là-bas, la télé là, je vois deux personnes, c'est que c'est pas Dieu. Non, c'est pas possible. On en rit, mais c'est la vérité. On en rit, mais c'est la vérité, je vous dis. Pourquoi lui, quand il parle là, l'autre aussi, il répond. Quand il fait ça, l'autre... My God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut dire? Nous sommes dans une grande famille et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie du Seigneur. Et c'est important que l'Esprit de Dieu puisse nous parler de cette façon. Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Dieu est puissant. My God. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. My God, my God. Le Seigneur est tellement merveilleux. Yes. Et bien aimé, la troisième dimension, je vais clôturer. Donnez-moi 10 minutes seulement, parce que je sais que le lundi, il y en a qui reprennent le travail dès le matin. Je voudrais clôturer avec vous ce moment puissant pour toutes les personnes, n'est-ce pas, qui cherchent des orientations
par rapport, n'est-ce pas, à l'hôtel du rachat. Prenez contact avec le ministère en privé et nous allons vous donner ces orientations. Et je voudrais dire aussi à nos amis de l'hôtel Ephata, nous vous avons pas oublié, nous allons commencer des orientations par rapport à l'huile d'onction où Dieu nous a dit à mettre à la langue et prier. Il y a des déclarations puissantes que Dieu, n'est-ce pas, nous avait données par rapport à cela. On attendait largement pour permettre à tout le monde, n'est-ce pas, de rentrer dans cette grâce exceptionnelle. Et nos amis, n'est-ce pas, qui ont établi l'alliance de prémices, bien-aimés, vous qui avez préparé déjà vos bouteilles d'eau, les 10 bouteilles, c'est là que le Seigneur nous a instruit, nous allons vous donner des recommandations. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, vous donner cette dernière dimension de la prémisse. Dans la dernière dimension de la prémisse, nous prenons ce dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. La Bible est en train de dire, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Nous avons expliqué hier que lorsque nous établissons l'hôtel de rachat, Christ, plutôt nous devenons la prémisse de Dieu. Non seulement nous devenons la prémisse de Dieu, mais nous devenons co-héritiers avec Christ. Parce que d'ailleurs, même l'acte du salut a fait de Jésus-Christ la prémisse. Jésus d'ailleurs est devenu la prémisse. Christ est aussi notre prémisse. Donc lorsque nous établissons, n'est-ce pas, cet hôtel, bien-aimé, nous entrons dans un mystère très puissant. Et l'éternel Dieu, non seulement nous devenons la prémisse de notre Dieu, mais Christ aussi entre en scène et il devient la prémisse de Dieu. Alléluia. C'est très, très important, bien-aimé. Maintenant, je voudrais prier ensemble avec vous. Je voudrais, par la grâce de Dieu, prier pour vous, pour que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de gloire, où Dieu va se manifester fortement dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre, n'est-ce pas, ton manteau. Si tu as le service du manteau, tu peux mettre ça sur ta tête. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait. Et nous allons prier le Seigneur. Mandorobo shenderebe shandara baba. Yerebe shandara baba baba. Yenderebe shindara baba baba. Mandorobo shindara baba baba. Yenderebe shindara baba baba. Korobo shikara baba. Rebo shenderebe sandara baba baba. Reka mantorobo shike. Si c'est fait, tu commences à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Ramandorobo sepro koto libra ganterebesa. Landa malebro shikara baba baba. Sheterebre kantorobo shimandara baba baba. Rema korobo shikanterebe sabra korobo shika mama. Reba baba shingandara baba. Rebo shindara baba. Rekantorobo shikara baba. Manderebe. Eya kantara baba se. Robo shikandara baba se brako tara baba. Commence à prier le Seigneur. Shenderebe ya baba baba. Commence à prier le Seigneur. Rabababa. Nous disons pour toutes les personnes qui n'ont pas les manteaux, prenez contact avec le ministère et nous allons vous donner les recommandations pour le manteau, comment activer les manteaux. Mais maintenant, pour ceux qui ont les manteaux, mettez ça sur votre tête et nous allons prier le Seigneur et Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Pendant que tu mets ton manteau sur ta tête, si tu l'as fait, tu dis Daddy, c'est fait et tu commences à prier le Seigneur. Rakanterebe samandara baba baba robo shindara baba baba rabakanto robo shikandara baba baba mando robo shikara baba baba baba
Robo Shepra Kanterebe Sapro, Rekenterebe Shindara Baba Baba, Robo Shindara Baba Kura Baba Sepro, Ramanderebe Kantolobo Shika Baba Se, Rokontorobo Shikanderebe Sa. Commence à prier là où tu es, commence à prier là où tu es, commence à prier là où tu es. Implore la main de Dieu, implore la main de Dieu dans ta vie, implore le miracle de Dieu, implore la grâce de Dieu, implore cela dans ta vie. Mandolo korabo shapro kotolia baga, remandele bra kantolobo shepro, la mandele bro kontolia bragandele bese, rubo shikandara baba baba, reketerebo shimandara, ramandorobo shindara baba. Mandara baba baba baba, Rebo Shikandara baba baba, Robo Shikara baba baba, Robo Shikara baba baba, Robo Shikara baba, Robo Shikandara baba baba, Rekete de Sapro, Kora Kantere Shika, Ramandere Shipro Kotorobose, Rababa baba baba sheke, Rukotorobo Shika mama mama, Rotoko Robo Shika mama mama, Rendere Sapro Toroboshika, Riketerebo Shindara Baba, Riketerebo Shikandara Baba, Reba Soproko Toroboshika, Rebo Shikandara Baba Se, Rukanterebo Shikara Baba, Rikanterebo Sheproko Tokoraba, Ramandara Baba Se, Robobo Shikabra, Remandara Baba Sa, Rekanterebo Shika Baba, Rokoto Koria Baba, au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à déclarer des paroles. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la guérison de Dieu. Commence à implorer la guérison de Dieu. La guérison de Dieu est là. La guérison de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la guérison de Dieu. Commence à implorer la guérison de Dieu. Kora kantolo shopro kotoria bagasa. Robo kontaraba sheketerebosa. Rekanterebe sipro kotorobosa. Remako robo shikandarababa. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre maintenant ta bouteille d'eau. Tu tiens ça dans ta main droite. Si tu as ta bouteille d'eau, tu tiens ça dans ta main droite. Si c'est fait, tu me dis, Dani, c'est fait. Et je vais prier le Seigneur. Ramako robo shikarababa. Rebababa. Hey kandaraba sepro kotoria baba reba shikanterebe sapro kurababa shimandolo bosheke ramanderebe sepro kotoria baba rikanterebe sepro ramanderebe kantoro boshika. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait, je vais prier. Mandolo boshipro kotoria baba sa reba mama shende ukaraba shindara baba. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Je viens prier pour ce bouteille d'eau. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que ce bouteille d'eau devienne le support du miracle. Que ce bouteille d'eau devienne le support du miracle. Le support du miracle dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce bouteille d'eau devienne le support du miracle. Au nom de Jésus-Christ, que ce taux devienne le sang de Jésus-Christ. Que ce taux devienne le sang de Jésus-Christ, que ce taux devient le sang de Jésus-Christ, que ce taux devient le sang de Jésus-Christ. Rabababababababa, ekereba shikarabababa, intaraba shekerebosa, rebo shikandarabababa. Que ce taux devient le sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux répéter après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je déclare que ce taux devient le sang de Jésus-Christ. Je ne crois pas à l'eau, mais je crois à ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester ta gloire. Seigneur, que ce taux soit le support prophétique de miracles de Dieu dans ma vie.
tout ce que l'ennemi Satan a sémé dans mon corps, tout ce que l'ennemi Satan a sémé dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit déraciné, expulsé hors de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Tout corps étranger dans ma vie soit expulsé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que cette eau devienne une arme contre les puissances de l'ennemi Satan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu peux boire cette eau pendant que tu es en train de le boire. La puissance de Dieu est en train de te visiter là où tu es. La grâce de Dieu est en train de te toucher. La puissance de Dieu est en train de te toucher. La grâce de Dieu est en train de te visiter maintenant. Reçois cette grâce dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que toute chose que Dieu n'a pas sémé en toi puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps, que toute maladie qui est dans ton corps reçoit la guérison divine de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, reçois la guérison divine de Dieu. Reçois la guérison divine de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, reçois la guérison divine de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois la guérison de Dieu dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre la photo de quelqu'un que tu veux que Dieu puisse le visiter pendant que tu es là. Si tu as la photo de tes enfants, tu peux prendre cette photo. Si tu as la photo de ton mari, tu peux prendre cette photo. Si tu as la photo des membres de ta famille que tu veux que Dieu visite, tu peux prendre cela. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait, et je vais avancer. Carré brochandarababa, robo chikandarababa. Emandarababa, rabababa, sandarababa, roboshindarababa, au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est fait, tu me dis c'est fait et nous allons avancer. Remamamamama, rabababa, sepro, koramashikandarababa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors si c'est fait, commence à prier pour cette personne-là. Commence à prier pour cette personne-là. Commence à prier pour cette personne. Commence à les recommander entre les mains de Dieu. Commence à les recommander entre les mains de Dieu. Commence à prier pour cette personne. Commence à prier pour cette personne. Implore la main de Dieu. Tu as ton frère qui est malade. Présente cela devant Dieu. Tu as ton frère qui est malade. Présente cela devant Dieu. Tu as ta femme qui est malade. Présente cela devant Dieu. Tu as, n'est-ce pas, ton mari qui est malade. Présente cela devant Dieu. Tu as un frère de ta famille qui est malade. Tu as une soeur de ta famille qui est malade. Quelqu'un qui est malade. Présente cela devant Dieu. Présente cela devant Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, le Dieu qui a établi alliance avec moi. Dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, ce Dieu-là va se manifester, ce Dieu-là va te toucher, ce Dieu-là va te visiter, ce Dieu-là va te visiter. Ramakanto broshika, ramantolo sheke brosheke, ramamamamama. La puissance de Dieu va se manifester. Commence à prier pour cette personne. Commence à citer son nom devant la face de Dieu. Commence à prier. Demande la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Demande la visitation de Dieu. Tu dis, Seigneur, visite mon frère. Seigneur, visite ma soeur. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris mon mari. Seigneur, guéris ma femme. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon cousin. Étends ta main dans la vie de ma famille. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu est en train de visiter ta vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ramamamama.
Herababa, Rebaba Kanto Roboshika, Ramamanto Loshekete Rebasa, Roboshika Narabasa. Kemandarabababa, Ramato Roboshika Bababa, Reba Shikandarababa. Commence à prier pour ton frère. Prie pour celui que tu veux que Dieu visite sa vie. Tu as ton fils qui est emprisonné, qui est dans la prison. Prie pour lui. Tu n'as même pas sa photo, mais prie pour lui pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix. Tu as ton fils qui est dans la prison. Tu as ta fille qui est dans la prison. Commence à prier pour cette personne. Commence à prier pour cette personne. Commence à le recommander entre les mains de Dieu. Oh Dieu, lève-toi, Seigneur. Oh Dieu, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Guéris mon fils, guéris ma fille, guéris mon mari, guéris ma femme. Guéris, Seigneur. Étends ta main. Tu peux élever ta voix. Tu peux dire cela. Tu peux dire, Seigneur, guéris mon mari. Tu peux dire, Seigneur, guéris ma femme. Tu peux dire, Seigneur, guéris ma vie. Tu peux dire, Seigneur, guéris ma vie. Et Yakamandarabasa, Robo Shaka Mama Mama, Reba Shekete Rebesa, Rema Mandarabasa, Koraba Shekete Rebosa, Remandorobo Shika Darababa, Rekante Rebo Shika, Rokoto Korea Babasa, Remandarababa, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Seigneur, lève-toi maintenant. Manifeste ta gloire. Bien-aimé, je vais prier pour cette personne. Pendant que tu poses ta main droite sur cette photo, où tu penses à cette personne, même si tu n'as pas la photo, mais tu penses et tu élèves sa vie devant le trône de Dieu. Je vais prier pour cette personne. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te demander d'étendre ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens te demander de libérer la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens porter à la croix de Golgotha le nom de mon frère, le nom de ma soeur, le nom de ce bien-aimé qui est présenté devant toi. Seigneur, fais un miracle maintenant. Toi qui es capable de toucher, toi qui es capable de libérer, libère son cœur. Fais du bien à ta fille, fais du bien à ton fils, libère, guéris, amène la guérison totale, amène la libération totale, amène la guérison totale, amène la libération totale. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose, fais un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, pour clôturer, tu vas prendre l'huile d'onction dans ta main. Tu vas prendre cette huile, bien-aimé, et tu vas oindre la plante de ton pied. La plante de tes pieds. Tu vas oindre les plantes de ton pied. Tu prends l'huile d'onction, tu oins les plantes de tes pieds. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Et nous avançons. Nous avançons dans la prière. Ramakoroboshika. Ramatorobosepro-kotoroboshika. Tu vas oindre les plantes de tes pieds. Si c'est fait, tu me dis, c'est fait. Et nous avançons. Rakanto robo shikarababa. Mando robo shikarababa. Ekamanda rababa se. Rabababa sa. Rebababa shikenderebesa. Mando robo shika. Si c'est fait, tu me dis, c'est fait. Tu commences à prier maintenant. À prier pour les plantes de tes pieds. Tu commences à prier pour les plantes de tes pieds. Je t'attends encore. Tu commences maintenant à prier. Là où tu es, tu commences à prier pour les plantes de tes pieds. Tu commences à consacrer le plan de tes pieds. Tu déclares que ma semaine est bénie. Tu déclares que partout où je marcherai, je réussirai. Toutes les marches que je ferai, je réussirai. Au nom de Jésus-Christ, partout est cité mon nom. Dans l'administration du pays où je me trouve, j'appelle la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la faveur de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es, ne sois pas dans la distraction, commence à prier, commence à bénir la plante de tes pieds, déclare que je posséderai mon héritage, je possède mon héritage, que toute chose, que toute puissance de l'ennemi Satan qui m'empêche
m'empêche de posséder mon héritage. Je le brise, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je possède mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la puissance de Dieu. Je possède mon héritage. J'entends quelqu'un prier là où tu es. J'entends quelqu'un prier là où tu es. J'entends quelqu'un prier maintenant. Commence à prier. Déclare, bien-aimé, que je possède mon héritage. J'entre dans les domaines de ma gloire. Je possède mon héritage. Au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction qui était attachée à la plante de mes pieds soit brisée, soit frappée, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction qui était attachée à la plante de mes pieds soit brisée, soit frappée, soit cassée, soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce, je reçois la gloire, je reçois la puissance, je reçois la gloire, la puissance de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me localise, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Je vais prier maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Seigneur Dieu, je viens prier tant que ton serviteur, revêtu de ton onction et de ta puissance. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ma soeur et mon frère soient détachés de toute malédiction qui s'attache à la plante de ses pieds. Soient libérés de toute malédiction qui s'attache à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle une grâce illimitée, une grâce exceptionnelle de l'accompagner cette semaine. Que cette semaine qui commence soit une semaine de grâce, soit une semaine de bénédiction, soit une semaine de gloire, soit une semaine de puissance, soit une semaine de puissance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi et manifeste ta gloire. Glorifie ton nom, que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais maintenant, à cause de ce que tu fais maintenant. Manifeste ta gloire. Je veux que ma soeur et mon frère te témoignent à cause de ce que tu fais dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'il soit nettoyé de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous donner un rendez-vous demain. Demain, à partir de 21h juste. Pas 21h45, mais 21h juste. Demain, nous parlerons sur démasquer les œuvres de la sorcellerie dans l'église locale. Je parlerai avec vous de ça. Préparez-vous s'il vous plaît. Invitez les frères et amis. Demain, à partir de 21h juste, heure de Paris, je parlerai avec vous sur démasquer les œuvres de la sorcellerie dans l'église locale, ou bien démasquer la sorcellerie dans l'église locale. Demain, 21h juste. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes connectés. Déjà, si vous êtes abonné sur cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Vous allez recevoir la notification pour savoir la connexion. Donc, demain à 20h, juste ne manquez pas ce puissant rendez-vous. Bien-aimés, nous parlerons sur démasquer les œuvres de la sorcellerie dans l'église locale. Nous allons parler de certain nombre de choses et je suis convaincu que cela vous bénira énormément. Démasquer les œuvres de la sorcellerie dans l'église locale. Nous parlerons de ça. Ne manquez pas demain. Ça sera sur cette même chaîne. Demain, à partir de 21h juste, nous aurons des moments puissants. Nous allons ouvrir les yeux de plusieurs enfants de Dieu et la puissance de Dieu va s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, si vous savez que vous êtes abonné, regardez si vous avez cliqué la cloche de notification pour recevoir les notifications. Que cette semaine qui commence soit une semaine de grâce dans votre vie, une semaine de bénédiction et une semaine de gloire
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.